Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. N'importe quoi ce gouvernement. Valsifer, on n'est pas couché. Et Taubira, elle fait, on n'est pas viré. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 janvier 2016 et c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nikos. Bonsoir Nicolas, on commence avec quoi? Eh bien, on va commencer avec l'attentat à Istanbul et la réaction tout de suite immédiate de Plakman. Plakman, je connais pas. Non, pas Plakman. Non, je connais Oui. Pacman, C'est celui qui Scatman. pose des plaques tout le temps. Il Vous savez pose pas qui des c'est plaques, des plaques commémoratives. François Hollande, bah Plakman. ouais. Hein, bah oui, bah dès qu'il se passe un truc, il va poser une plaque. Hein. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle. Alors là où j'ai une petite inquiétude, c'est que ça se passe en Turquie. Donc déjà qu'on fait des fautes de français quand c'est une plaque française, en turc, c'est pas gagné. Ok, Plakman. Le premier titre, c'est Nicolas Sarkozy qui est distancé par Alain Juppé pour la primaire des Républicains. Et nous recevons Bernadette Chirac. Bonsoir madame. Votez Sarko. Bonsoir madame Votez Chirac. Sarko, le turc. Tu m'entends? Non, écoutez, d'abord, je suis grec, je suis pas turc. Oui, mettez ma tête de turc. Ça, voilà. on avait compris. Hein, Et faut voter Sarko. Est-ce que voilà. vous connaissez Plakman? Oui, non, on s'en fout. Votez Sarko. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que Juppé, il est moche, il est vieux, il ressemble à un chimpanzé. Ah, merci Voilà. pour cette analyse Votez politique Sarko. très pertinente. Madame Chirac, sérieusement, il faut lui donner peut-être un petit coup de main à votre protégé. Il a besoin de soutien en ce moment. Mais ferme ta gueule. Ah, c'est sympathique. Hein, mais Vraiment, ça peut je- changer. Hein. Regarde mon mari, Jacques. Oui, Jacques, Jacques mon Chirac, mari. oui, bien Ben, sûr. en 95, il était dans les choux. Aujourd'hui, il est aux fraises. Hein. Je vois que ça change tout le temps. Faut espérer, voilà. Hein. De toute façon, j'aime pas mon mari, je le déteste. Voilà. Ouais, oui, j'aime Sarko. Votez Sarko. Ça, on avait compris. Hein. Madame Royal est avec nous. Bonsoir Madame Royal, vous êtes de retour des États-Unis. Vous avez rencontré pas mal de people, dont Leonardo DiCaprio. avec Oui, qui tout vous à avez fait, parlé. à Los Angeles. Pardonnez-moi Madame, Oui. avant de vous donner la parole, vous avez les lunettes de Bernadette Chirac. Je sais Et pas si quelqu'un alors, vous l'a vous m'avez dit. reconnu hein. Il n'y a pas de budget dans cette émission pour deux accessoires différents. Bon, ben voilà, on fait avec. Bon, je les retire quand même pour Oui, vous faire voilà. plaisir parce que vous vos aimez cheveux mon comme ça, on regard. voit vos cheveux, Oui, vos yeux, tout à voilà, fait. magnifique. Alors, vous avez Écoutez, donc rencontré... j'étais à Los Angeles, j'ai fait un Angeles, selfie Un avec selfie. Justin Bieber. Justine Oui, selfie, Bieber. oui, mais je parle anglais, selfie avec Justin Bieber. Et puis, je vous ai ramené un petit film animalier, un film écologique, Ah, ça donne où envie. on voit que Nicolas Sarkozy est un candidat biodégradable. J'ai du mal à l'imaginer. Oui, je- mais regardez. Très bien. Alors j'écoute. Alors Carla, ben je voulais juste te dire que je t'aime. Eh ben je t'aime tellement que des fois je me dis que j'ai dû te connaître dans une vie antérieure. C'est gentil, mon petit Oustiti. Mais pourquoi tu m'appelles sur le téléphone? On est dans la même pièce. C'est vrai, c'est pas con. Bah, attends, je vais dans une autre pièce. Bon allez, je te laisse, hein, ma Carlita. Hein. Ben oui, mais je suis toujours là, mon petit Oustiti. Ah ouais. Bon ben bisous. Hein. Mon petit Oustiti. Ma Carlita. Ça, c'est le peuple de droite. Et moi, hop, je suis Nicolas, le grand mâle dominant. Je ne suis qu'amour pour mes congénères. Hé, casse-toi, popcorn. Et vous deux là, barrez-vous, c'est moi le chef. T'as pas entendu la voix off? C'est moi le grand mâle dominant, alors tire-toi. En ces temps anciens, tout allait bien au peuple de droite. Je grimpais aisément dans les sondages. Oh, putain de sa mère. Elle, c'est Carlita, mon amoureuse à franche. Elle est belle, mais elle est un peu zinzin des fois. Bisous, épaule. Et elle, c'est Bernadette, mon autre amoureuse, mais plus vieille. Votez Sarko. Ah oui, mais me touche pas le cul. Lui, le dégarni, c'est Alain Juppé. Bon avocat. Il bave parce qu'il est très vieux. Et son maître, c'est Jacques Chirac. Il bave, mais des plus gros morceaux. Ah, faut que je nique Juppé, faut que je nique Juppé, faut que je nique Juppé. Hein. Ah, je m'énerve, après ça me fait des plaques qui se me grattent. Avant, à l'UMP, tout allait bien. Nous coulions des jours heureux. Hé, tu viens, Raffarin? On va semer mes shampoings. Ah, chouette, Nicolas. On va chercher des sous pour ta campagne. Allez, bouge-toi le cul, le bossu. Ouais, la route est droite, mais ma bosse est grosse. Oh, Mémé, on arrive. C'était l'époque bénie des buffets gigantesques organisés par Big Malion. Nous, peuple de droite, on pouvait se goinfrer à volonté. Hé, copain, super le buffet. Combien que ça coûte? T'inquiète, Nico.
Je gère. Mec BD, doucement sur la farine. Oui, mais elle est bonne. Police. Oh putain, 22 les flics. On trace les gars. Oh merde, les poulets. Police. Allez, dépêche-toi, Dominique de Volpin. J'arrive, Nicolas. On se barre. On se barre. On se barre. Attendez-moi, les gars, j'ai ma bosse, moi, oh. Et c'est comme ça que s'est terminée ma première vie politique. Tu sais, Carla, depuis qu'on s'est fait gauler par les juges, eh ben, j'ai l'impression que tout le monde me cherche des poux. Je reviendrai, hein. Bon, là, on me chasse, mais je reviendrai. Bravo Nicolas Canteloup. Vous n'avez pas peur qu'ils vous cherchent des poux, les politiques, à force de les... Ils me cherchent des poux. Ouais. Oh, vous savez, je risque plus grand-chose. L'info politique, en tout cas, c'est notre médecin de famille, Philippe Douste-Blazy, qui vient nous parler d'une nouvelle maladie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Egas. Vous allez bien? Oui, vous êtes changé très vite. Vous n'avez pas bonne mine, hein, vous êtes pas assis. Non, ça va. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi ce nouveau mal auquel on doit faire attention en ce début d'année 2016? Alors, ce nouveau mal, c'est le surmenage funéraire. Ça touche qui? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Ça touche une personne en France pour l'instant, Céline Renaud. Aline Renaud, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas depuis 15 jours, on la voit partout. On la voit monter les marches de Saint-Sulpice pour rendre hommage à Michel Delpech, et c'est bien normal. Ouais. Elle redescend, pan, Michel Galleru. Elle remonte les marches, elle rend hommage, elle redescend, elle n'arrête pas. Donc là, il faut faire quelque chose parce qu'elle est en surmenage funéraire. On va l'épuiser, notre ligne nationale. Non, mais elle va bien. Mais qu'est-ce que vous préconisez, en vrai? Écoutez, je sais pas, moi, je préconise qu'on installe une petite rampe avec un fauteuil qui monte comme ça, tranquillement, ou un ascenseur à la limite, ou à la limite. Si on veut vraiment gagner du temps, un tire-fesse pour la montée, un toboggan pour descendre. Vraiment, on va la soulager et vraiment, on va gagner un temps fou. Merci, docteur. On l'embrasse, Lynn Renaud. Dans un instant sur TF1, ce sont les experts cyber. Oui, votez Sarko. J'en peux plus de Bernadette Chirac. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je le redis, votez Sarko. Oui, mais vous avez la blouse de Philippe Douste-Blazy. Oui, mais parce que je l'ai gardée, parce que je sais que les blouses d'infirmières, ça t'excite. Il est taré. À demain. Même service que Nicolas Canteloup. Mes chers compatriotes, message à Patrick Bruel. Si tu fais un album de reprise de Bowie, je te déchois. Merci. Voilà. Et c'est valable aussi pour Garou. Ah mais non, il n'est pas français.